l'inflation en 4 points importants. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc voir 4 points importants à propos de cette petite inflation. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est l'inflation? Donc par inflation on entend là une augmentation des prix, augmentation pouvant s'installer sur la durée comme c'est le cas actuellement ou sur une courte période. Alors deuxièmement, quelles sont les causes? Donc parmi les causes de l'inflation, il y a donc l'expansion de la masse monétaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec, donc à la suite de la crise Covid, en fait la masse monétaire a augmenté à des rythmes assez élevés dans la zone euro. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? La conséquence immédiate, c'est que les agents sont incités à consommer, ce qui entraîne donc une augmentation de la demande et d'autre part, on assiste donc à une baisse de la quantité de monnaie disponible en circulation, ce qui donc entraîne des tensions inflationnistes. La deuxième cause, une rupture des chaînes d'approvisionnement. Alors concrètement, les entreprises retardent le paiement auprès des fournisseurs parce que d'une part, de leur côté, les clients retardent aussi le paiement qui leur sont dus. La troisième chose, c'est la crise ukrainienne qui a donc pour conséquence, qui est l'une des causes importantes de cette inflation. Alors, troisièmement, quelles sont au final les conséquences de cette inflation? Premièrement, la hausse des prix. Donc, le prix de l'énergie, des engrais et des céréales ont déjà augmenté de 20% à 30%. D'autre part, il y a aussi donc cette hausse des prix des denrées alimentaires. Donc les produits comme les plats cuisinés, viande hachée, etc., le prix de l'huile ont augmenté de 3,4%. Et ce qui a pour conséquence immédiate donc une diminution du pouvoir d'achat de certains ménages. C'est-à-dire, parmi les victimes concernées par cette inflation, il y a donc ceux qui ont un faible pouvoir d'achat, qui ont donc ces difficultés à se procurer ces produits alimentaires indispensables à la survie. Et donc, les entreprises, évidemment, sont aussi impactées par tout cela. Étant donné qu'il y a une inflation, tout le monde se précipite sur les produits qui sont accessibles au prix auquel ils sont présentés, ce qui fait que les entreprises, pour certaines, ont des difficultés à se procurer donc les produits indispensables au bon fonctionnement ou à la production et donc au maintien au final de leur activité. Alors au final, comment réagir? Comment réagir à cette inflation? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc l'une des choses qui est importante, c'est déjà donc d'éviter les achats non indispensables. Donc se limiter à acheter les produits qui sont importants. Et la deuxième des choses, c'est que certains envisagent donc une augmentation des revenus. Augmentation des revenus qui aura pour conséquence, qui peut avoir comme conséquence une augmentation des frais pour les entreprises aussi. Et actuellement, il y a donc un plan qui a été mis en place, un plan anti-inflation jusqu'en juin. Donc une collaboration entre Bercy et les grandes surfaces, donc comme Carrefour, Intermarché, Lidl, Aldi et autres. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Ces enseignes sont donc invitées à baisser en fait leurs marges sur les produits pour financer cette opération. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc il y aura des produits qui seront accessibles en grande surface, identifiables par un logo tricolore, et aussi Bruno Le Maire prévoit du coup d'offrir un chèque alimentaire pour les personnes qui sont les plus concernés par tout cela, donc qui ont un revenu assez modeste. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette dernière, n'hésite pas à mettre un like et on se retrouve une prochaine fois. Jusque là, porte-toi très bien.